نهارنا اليوم في le 28. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 28 avril 2023. Oui. Oui, 2023, il est 8h et nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Mina, bonjour. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Très bien. En retour aux bonnes habitudes du café? Le retour. Les retours aux bonnes habitudes. Il est bon ton café? Il est très très bon. Il est très très bon, il est bien chaud et... Ah oui. Voilà. Pas sucré, parfait. Bsahtek. C'est le mec. Ah, t'inquiète pas, je vais rien te demander aujourd'hui. Bah non, c'est pas la c'est pas ton anniversaire, donc oui, ne demande pas. Par contre, il y a des gens en régie qui n'ont pas encore pris leur café. Luisa, en l'occurrence. Il y a la cantine, il y a les distributeurs. Waouh, voilà. quelle générosité. Je Quelle t'invite, générosité. à aller au distributeur. Quelle générosité. Alors, aujourd'hui, Mina, notre émission sera culturelle par excellence, puisqu'on va parler beaucoup de culture ce matin. Beaucoup d'événements seront organisés durant cette semaine. Ça se sent, hein, la saison estivale qui tape à la porte. Exactement. N'est-ce pas? Ah oui, surtout aujourd'hui. Durant toute la semaine, quand même. Bon, pas autant qu'aujourd'hui, en fait. Pas autant qu'aujourd'hui. Tu nous annonces la couleur dès maintenant. Ah, ouais, dès maintenant. Ah, tu nous prépares. Ça, c'est une préparation psychologique, par contre. Voilà, c'est tout doucement. Pour ne pas choquer. Voilà, on a compris, mais ça j'ai bien passé. On se prépare psychologiquement. Non, mais même finalement. comme ça, je pense que tu vas être choqué. Oui, j'imagine. Même la carte, elle dit pas grand-chose, mais bon. Bon, allez, là, on va ça ne dit revenir pas à la carte grand-chose, dans un mais petit après, moment. On va revenir à la carte dans un petit moment. Mais sinon, beaucoup d'événements culturels seront organisés cette semaine, notamment. Alors, à partir de cette semaine, chaque mardi, donc il y aura des ateliers de peinture, de jeux éducatifs pour les enfants. C'est bien, c'est intéressant. C'est très intéressant. N'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas mieux que d'apprendre par le jeu. Exact. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. En fait, ça donne vraiment envie aux enfants d'être plus curieux, d'aller vers le savoir, d'aller vers le questionnement. Et justement, dans ce sens, chaque mardi, au niveau de la galerie Kahlen, au niveau donc de l'office Riyad El Fath, il y aura des ateliers de jeux éducatifs, des ateliers d'initiation à la peinture, au dessin, à partir de ce mardi. C'est pas encore les vacances, hein? Non. Pas encore. Non, pas encore. Non. On n'a même pas encore commencé les devoirs du 3e trimestre. Je crois que oui. Non, je crois qu'ils ont commencé les devoirs. Cette semaine. Cette semaine. Ce sera cette semaine, Inch'Allah. Ce sera un bon courage donc, à tous ceux qui vont passer les devoirs. Et bientôt les examens de fin d'année, les examens décisifs. Au 6e, je sais qu'il n'y en aura pas cette année, mais par rapport au brevet, au baccalauréat. Le bac. Très bientôt, Inch'Allah, bien sûr. On va souhaiter un bon courage à tous ceux qui vont passer leurs examens. Mais sinon, on va parler aujourd'hui aussi d'un très bel événement qu'abritera le TNA demain, Inch'Allah, le 29. Ça va être un magnifique récital poétique. Tu aimes? J'aime bien. J'aime bien. Elle n'est pas très convaincue. Non, j'aime bien. Ouais. Moi, franchement, j'apprécie beaucoup la poésie comme ça, accompagnée d'un instrument musical. Pour se détendre et tout, oui, c'est idéal. Instrument musical, instrument à cordes, par exemple. Oui. C'est l'oud, qanoun. L'oud, qanoun. N'est-ce pas? Oui, pourquoi? Ça devrait être magnifique, tout ça. Oui. Et bien justement, nous allons en parler en cette matinée. Demain aussi, le 29 avril, sera la journée mondiale de la danse. Et bien nous allons marquer cette journée. La danse, ça te dit? Oui, il y a un spectacle juste après justement le récital poétique. Eh ben voilà, toujours c'est au TNA. Effectivement, au niveau du TNA, et c'est une très très belle expression corporelle finalement la danse. Hein. Magnifique. C'est toute une façon de communiquer, de dire beaucoup de choses, d'exprimer beaucoup de choses. On raconte une histoire. On raconte une histoire, effectivement. On s'extériorise finalement à travers la danse, à travers une très très belle expression corporelle. Docteur Fethi Ben Achnou sera parmi nous comme chaque vendredi. Cette fois-ci, il va s'intéresser aux hémorroïdes. Tu connais pas? De quoi? Non, je veux dire, tu connais les hémorroïdes, mais tu connais pas. Tu n'as pas fait connaissance de loin. De loin, voilà, de loin. Et bien justement, Dr Fethi Ben Achnou viendra nous parler des causes, de ce qui favorise les hémorroïdes et surtout comment les prendre en charge. Voilà un peu pour le menu de cette matinée. Merci beaucoup à Faiza Wadi qui l'a préparé pour nous ce matin. Mais sinon, les nouvelles du ciel, ça s'annonce chaudement ce matin, Amina. Très. Allez, ce sera juste après ça. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل.
On dirait que c'est la première fois depuis que nous avons commencé à faire la météo ensemble, Mina, que j'ai envie de zapper la météo ce matin. Même moi, j'ai envie de la zapper, mais on ne peut pas. Franchement, l'annonce de ce matin, j'ai comme envie de zapper la météo ce matin. Non, mais t'inquiète pas. Même moi aussi, j'ai reçu un choc hier quand j'ai vu le. Voilà, tout ça, c'est des préparations psychologiques. La préparation, moi, j'ai eu un choc. Il m'a fallu du temps pour accepter les chiffres. Pour un 28 avril. Pour un 28 avril. Pour un 28 avril. Exactement. Ouais. C'est vrai que nous avons eu un temps caniculaire ces derniers temps. Non, mais aujourd'hui, c'est. Ouais. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Voilà, bon, peut-être. Ça va annoncer le retour des pluies, ça va annoncer peut-être les. On l'espère. En restant optimiste. On reste optimiste, on l'espère. Optimiste. Bon, d'accord, alors. Je pense qu'on est prêt au choc. Ça va. Donc, je pense que nous sommes prêts. La première carte, ça va. C'est à partir de la deuxième. La deuxième, voilà. Alors, voilà. Donc, tu vas nous donner encore quelques temps pour nous préparer pour la deuxième carte. Quelques secondes pour te préparer psychologiquement à ce que tu vas voir. D'accord, alors je te laisse faire. C'est à toi. Merci. Rebonjour à tous. Très, très bon réveil. Un petit peu de brume ce matin, notamment vers les côtes ouest et puis un ciel dégagé partiellement. Voilés sur l'ensemble des régions nord, des cumulus vont se former petit à petit à partir de cet après-midi, notamment vers l'intérieur ouest. On notera un ciel voilé avec des orages, quelques pluies également, notamment sur le Hogar et de fréquences sous la monte de sable le long des frontières algéro-maliennes. Le Sahara central et le Sahara oriental, on passe tout de suite aux températures. On notera des températures caniculaires sur l'ensemble des régions nord. Le mercure atteindra les 42 degrés à Chlef et Rilizen. On notera 39 degrés à Tizi Ouzou, 38 degrés du côté d'Alger. Et on n'oublie pas que c'est les températures à l'ombre. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ouais. 38 degrés, donc il faudra s'attendre à 40, 42. J'ai comme l'impression que tu es en train d'annoncer une carte météo du mois de juillet. Du mois de juillet, de mois d'août, oui. Ouais. Il fera très très chaud aujourd'hui. Donc sur la partie sud, 39 degrés, à Ghardaïa 38, Béchar, Hassim Saoud 41 degrés, à Tindouf 43 degrés, à Drar, et enfin 42 degrés à In Salah. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 40 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour cette journée, on notera des pluies à Dallas, Miami, un ciel assez nuageux à Montréal et New York. Côté température, on notera 22 degrés à Vancouver, 25 en Californie, 25 également à Dallas, 28 à Mexico, 30 à Miami et enfin 18 degrés à Montréal. Excellente matinée à tous et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Finalement, ce qu'on est en train de se dire, ce sont des températures qui s'apparentent aux températures du sud, finalement. Exactement, on a les mêmes températures qu'au sud. Habituellement, nous avons quand même un gap de température. Il fait 25 degrés au nord, il fait 40 au sud. 40, 45. Mais là, on a 42 degrés à Rilizen et 42 degrés à Adrar. Oui. Donc c'est un petit peu la même chose. Voilà. Sauf que la petite différence entre le nord et le sud, c'est le taux d'humidité. J'avais envie de dire que c'est vraiment une journée de plage par excellence, mais tu nous annonces une mer plutôt agitée. Pas trop. Agitée. Non, pas trop. Pas trop agitée. On garde la journée de plage pour les enfants aujourd'hui, enfin même pour les adultes. On fait toujours attention, mais oui. Voilà. Oui. C'est une bonne journée pour aller à la plage. Voilà, c'est une bonne journée pour aller à la plage. Donc voilà, l'exception qui confirme la règle du mois d'avril. Le mois d'avril, dans les vents Kafil, aujourd'hui, ce sera journée plage. Journée plage, pourquoi pas. Voilà, journée plage. Puis on appelle la vigilance aussi à beaucoup s'hydrater. Ah oui, c'est très important. S'hydrater, se protéger la tête si on décide de sortir. Puis si vous décidez d'aller à la plage, il faut faire attention, il faut faire très attention aux enfants aussi. Et puis là, on revient au conseil qu'on a l'habitude de donner en été, ne pas s'exposer entre 10h et 16h. Exactement. Et s'hydrater énormément. Voilà. Surtout ça. Protéger sa peau. Oui, protéger sa peau, effectivement. Merci pour ces nouvelles. Oui, écoute, plutôt caniculaire, mais bon. Bon, ça va. Certaines personnes vont être contentes, surtout pour un vendredi. Pas Amel Laribi en tout cas. Non, pas Amel Laribi, non, elle doit être bien déçue. Pas Amel Laribi. Désolée, Amel Laribi, franchement, j'ai très envie de voir sa tête ce matin. Ça doit être quelque chose. Certainement. 38 degrés, ça doit être. Tiens, on l'appellera juste après l'émission. On va voir un petit peu son moral. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve après le journal télévisé du midi, après celui de 19h pour un peu plus de détails. Tu nous as annoncé quelques pluies quand même. Donc, ça s'annonce plutôt au sud. Oui, au sud, oui. Voilà. Donc, ça s'annonce plutôt optimiste, pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. on se retrouve demain à partir de 8h pour Bonjour d'Algérie. Tout à fait. Merci beaucoup Mina. Merci. Allez, à tout à l'heure. tout à l'heure. On continue. Pause musicale comme à l'accoutumée. Ce sera en compagnie de Maryam Allal et on se retrouve juste après. سيدي بوبتي جيتك قاصر أجيني في المنام نقرا سيدي بوبتي جيتك قاصر أجيني في المنام نقرا معدني بيدك رميلي بالقبيح ضرة يسعد اللي صفة مسعدو بعد النحاس يعذلون قرار نبي الهادي محمد أبي زهرة وجنانا ثمر ضايا مسقي من جنته الخضراء سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا أجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا. Et c'était Maryam Ben Allal, donc dans cette magnifique reprise d'une chanson du patrimoine musical algérien. Et cette fois-ci, nous recevons Dr Fethi Benachnou. Docteur, bonjour. Bonjour, Aïd Moubarak, docteur. On ne s'est pas vu depuis l'Aïd, depuis avant l'Aïd. Il paraît que pendant un mois, on peut souhaiter Sahaïd. Et tout le mois de Chouel. Et tout le mois de Chouel. Tout le mois de Donc Chouel, on peut voilà. y aller. On est à peine à une semaine après l'Aïd, donc on peut se permettre. Oui, bien sûr, on Voilà. est à peine une semaine, c'est vrai. Vous avez passé un bon Aïd? Oui. Cache gâteau, cache tchalek. Et surtout, هذا العيد le gâteau, oui, ça c'est... Ouais. Vous vous êtes permis? Comment? Vous vous êtes permis des gâteaux? Oui, non, l'Aïd, Oui. une fois, non. Mais c'est pas l'ascétisme, Oui. c'est pas quelqu'un. Je crois que nous, on penche d'un côté de l'excès, ou كما يقولوا en La arabe, on privation. dit يا ملح يا مسوس. Ah. C'est soit l'excès total, soit Soit la privation totale. Non, je crois qu'il faut, dans certaines occasions, et intégrer ça dans son régime alimentaire, dans son programme alimentaire de la journée. Oui. Je prends un bon gâteau parce que c'est classique, on a été élevé par ça. Il y a même une affectivité. C'est vrai. في العيد في les gâteaux تاع العيد. Donc cette affectivité elle-même protège cette. Mais il ne faut pas en faire C'est vrai. des libations et des orgies, ce que j'appelle moi des orgies alimentaires.
Voilà. Et justement, parlons de régime alimentaire et tout son impact sur la santé. Aujourd'hui, vous avez choisi pour nous un sujet qui est étroitement lié finalement à tout le régime alimentaire, les hémorroïdes. Les hémorroïdes. Ça, c'est important. C'est un classique chez nous. Et surtout pour les médecins, nous recevons souvent « Ah, tabib, comme ça. Après, j'expliquerai ma façon de présenter les choses. « Ah, tabib, tout ça, j'ai des hémorroïdes. » Et en avant pour des suppos, pour des pommades, pour des trucs. Or, les données ont changé. D'abord, qu'est-ce que c'est que les hémorroïdes? Les hémorroïdes, c'est toujours la conséquence de constipation. Avoir une constipation, ça arrive. Ça arrive. Avoir une diarrhée, ça arrive. Occasionnellement, parfois on mange une cochonnerie, parfois on peut avoir une diarrhée, on peut avoir une constipation. Parce qu'on ne boit pas d'eau. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, où se situent les dangers? Les hémorroïdes, c'est un classique. C'est une émission de sel, de sang durant les selles. Un sang caractéristique, c'est un sang rouge. Les selles portent du sang rouge. Deuxièmement, il y a à faire une différence, ça c'est très important, avec des selles noires. Quand c'est des selles rouges, avec du sang rouge frais, on appelle ça du sang frais, ça peut être des hémorroïdes. Mais quand c'est des selles noires, ce n'est pas des hémorroïdes, on appelle ça un étage supérieur. Là, il y a peut-être une hémorragie au niveau de l'estomac, et le temps que le sang descende, il est oxydé, ce qui fait qu'on a des selles noires. Mais les selles rouges, parfois, et là, très souvent, c'est quand on est constipé physiquement, pas constipé mentalement. Quand on est constipé, on a tendance à pousser. Et au niveau la zone anorectale, la partie vraiment terminale du tube digestif, il y a ce qu'on appelle un paquet vasculo-nerveux. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme une grappe de raisin, des vaisseaux, des nerfs, tout ce qui fait que ça fait mal. Mais pourquoi j'ai insisté sur les hémorroïdes qui sont un classique? Premièrement, il faut éviter la constipation, lutter par tous les moyens, surtout boire de l'eau, avoir un régime alimentaire équilibré, riche en fibres, parce que le bol fécal, c'est-à-dire les selles, grâce au poids qu'elles ont, elles circulent, c'est des trucs naturels, normaux, elles sont évacuées. Mais quand le bol fécal est sec, ce qui fait qu'il stagne, il ne glisse pas. Alors justement, docteur, les hémorroïdes, quelles sont les causes et quels sont donc les facteurs qui font que les hémorroïdes se déclenchent? C'est ce que je dis, le régime alimentaire, pauvre en fibres, absence d'eau, ça c'est très important, on ne boit pas assez, il faut boire assez pour humidifier le bol fécal. Ça, c'est très important. Et le comportement, il faut marcher. On voulait traiter, je passe un bonjour à Amel, on voulait traiter les hémorroïdes durant le ramadan parce qu'il y a un changement de régime alimentaire et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui présentent des constipations. Mais il faut le rattacher au ramadan. Quand il y a un changement alimentaire, il y a apparition de constipation, qui est un état physiologique normal, n'importe lequel a des épisodes de constipation ou de diarrhée. Cependant, les choses ont changé avec l'apparition du cancer du côlon. Le cancer du côlon, hélas, il est en augmentation et il tend à rejoindre le cancer du sein, dans le sens où il a les mêmes, je dirais moi, les mêmes éléments de constitution que la constipation. Mais c'est un trompe-l'œil, La constipation, j'ai dit, et la diarrhée, c'est des phénomènes normaux, courants, qui arrivent chez les personnes, mais épisodiquement. Surtout en été, on va manger des cochonneries, on a une diarrhée, tout ça. Le cancer du côlon, ça c'est très important, c'est apparition brutale et alternance
alternance, la personne elle-même est choquée, alternance d'épisodes de diarrhée et d'épisodes de constipation. La personne elle dit mais ça survient, alternance comme ça rapide, alors qu'on n'a pas l'habitude. C'est ce que doivent comprendre et sentir et se surveiller les téléspectateurs et téléspectatrices. Et d'un. Deuxièmement, il y a émission de sang dans les selles. Et je ne parle pas des douleurs abdominales, il y a émission de sel. Mais attention, lorsque dans les hémorroïdes, il y a émission de sel dans les selles de sang rouge frais, il peut y avoir émission de sang rouge frais. Mais le plus souvent, les selles ne sont pas colorées, n'ont pas de sang. Mais il y a quand même du sang et il y a des tests. Il y a des tests que l'on plonge dans les selles et qui peuvent détecter du sang qu'on ne voit pas, qui n'existe pas. C'est à l'état de globules rouges et à l'état de... Donc, ce qui est... Alors, docteur, si, par exemple, on a des selles comme ça et on n'a pas de sang, donc, finalement, il y a d'autres signes, hein, voilà, des douleurs, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Donc, à quel moment on doit s'inquiéter et se dire, il y a quelque chose? C'est quand chacun a un rythme de vie et d'émission de sel, d'aller à la selle. Comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'insistais, c'est tout à fait normal d'avoir des épisodes de constipation et mais éloignés en fonction, occasionnels. Tandis que là, c'est apparition chez la personne elle-même qu'il constate. Vous voyez, c'est elle-même la personne. Elle dit, mais c'est pas possible. J'ai des alternances de périodes de constipation et de diarrhée. C'est anormal. C'est là, c'est ce côté anormal qui doit nous pousser à aller faire des examens de sel. Et par les temps qui courent, avec, comme je l'ai dit, augmentation du cancer du côlon anorectal et tous ces éléments-là, je crois qu'il faut être très vigilant à ce niveau-là. La constipation, c'est normal. La diarrhée, c'est normal, mais pas cette alternance et cette survenue brutale et brusque chez la personne. Elle-même reconnaît, mais c'est pas possible, moi je ne suis pas habitué comme ça. C'est là où il faut aller consulter. Alors justement, docteur, je voudrais revenir sur une question. Par exemple, il y a des enfants qui traînent pendant longtemps des constipations comme celle-ci. Donc, lorsqu'on va voir le pédiatre, par exemple, il va nous parler d'un côlon paresseux. Et là, on va mettre donc l'enfant sous traitement pendant une bonne période. Mais sauf que cet état, l'enfant peut le traîner encore une fois à l'âge adulte. Alors, est-ce que ceci peut encore une fois entraîner les hémorroïdes? Oh là, vous soulevez une question fondamentale pour les examens. Moi, je donnerai votre question et les examens. Le côlon a ses propres dimensions, caractéristiques. On peut avoir ce qu'on appelle le mégacolon, c'est-à-dire un côlon distendu. C'est pas que c'est normal, c'est quelque chose que l'on connaît chez les enfants. Ensuite, ce qui est important, vous savez, et les mamans savent, qu'il y a une relation psychologique entre la maman, le bébé et l'émission des selles. Les mamans souffrent pour elles mettent leur enfant fait le bidet. Vas-y, elles baratinent, tout ça. Et on considère, au point de vue psychanalytique, si on veut, que l'enfant, lorsqu'il aime sa maman, lorsqu'il veut lui faire plaisir, il envoie un paquet. Il envoie un paquet. C'est une question assez délicate qu'il faut prendre au sérieux. Par contre, les enfants ont une réticence à aller aux toilettes. Et ils refusent par pudeur, je ne sais pas. C'est des éléments. Mais si l'enfant a des douleurs au ventre, et que je recommande également aux mamans de contrôler, elles prennent un petit morceau de bois ou un truc, et de contrôler si dans les selles il n'y a pas de verre. C'est des petits verres tout blancs, tout ça. Il faut le faire régulièrement. Lorsque l'enfant est mal à l'aise, il est agité, il se gratte, tout ça, il faudrait que les mamans... la question des enfants est très importante. À part le mégacolon, qui est une pathologie, ça c'est autre chose. Mais d'une façon globale, la réticence, la relation entre émettre des selles
aller aux toilettes chez l'enfant et la maman, ça implique il y a également un régime alimentaire, mais il faut prendre son enfant. Moi, je dis que c'est important, ne serait-ce que pour éliminer un méga-côlon, un côlon distendu. Ça, c'est important. Par contre, je voudrais insister, pourquoi j'ai voulu traiter cette histoire d'hémorroïdes. Il y a des cas graves d'incompétence professionnelle. Parce que très souvent, les patients, quand ils rentrent chez le médecin en consultation, tout de go, ça n'a rien à voir, mais ils vous disent « Ah, j'ai une angine ». C'est lui qui a. Oui. Or, une angine, un diagnostic doit être posé par le médecin. Il y a différentes sortes d'angines, d'inflammation des amygdales, dont les plus grandes, les plus fréquentes sont les angines virales. C'est-à-dire, je mets ça entre guillemets, c'est une grippe des angines, mais il faut examiner avec la baisson. Le médecin il doit pas croire le truc et tout de suite rédiger une ordonnance d'antibiotiques. En ce qui concerne les hémorroïdes, c'est la même chose. Ce sont deux endroits différents, mais c'est là. Les hémorroïdes. Le médecin, et on y va, les pommades, les suppos, les éléments qui... Or, non, moi j'ai connu un cas, 3 ans de traitement pour hémorroïdes, alors que c'était l'évolution d'une tumeur. Ça, c'est important. Les hémorroïdes, ça, c'est important. Il faut voir. Il faut examiner le patient. Le corps humain est le corps humain. Il n'y a pas de truc noble. C'est extrêmement important d'examiner in situ et ça, c'est important. Il faut parfois faire des TR, c'est-à-dire des touchés rectaux, ces éléments, mais des hémorroïdes, ça se voit. Et en cas de doute, il faut, parce que j'ai insisté sur l'augmentation du cancer du côlon, il faut explorer, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sang dans les selles qu'il faudrait dire passer non, à il n'y a côté, pas de sang. effectivement. Il faut aller chercher des globules rouges. Voilà, mais sinon, docteur, la prise en charge des hémorroïdes, ça se prend en charge comment? C'est très simple. Le régime alimentaire, ça c'est important. Moi j'ai noté, ça c'est mon avis, c'est mon expérience, il y a une certaine personnalité qui est liée à des gens qui ont des constipations. D'ailleurs, dans le langage courant, quand il y a quelqu'un qui n'est pas cool, très ouvert, il est constipé. C'est un ou une. Attention, il y a une démocratisation, c'est un ou une constipée. Donc ça, c'est le régime alimentaire. Deuxièmement, ne pas paniquer. C'est tout à fait normal d'avoir des constipations ou des diarrhées. Et surtout, c'est la meilleure période, c'est l'été. Faites attention à l'hygiène. Il ne faut pas avaler n'importe quoi. Il faut faire attention aux gens qui travaillent dans le domaine alimentaire, restauration. Ça, il faut faire attention pour les nerfs. Sinon, une chose est extrêmement importante, boire de l'eau et changer son rythme alimentaire, son régime alimentaire, mettre le max de fibres. Ça, c'est important. Et ne pas paniquer, c'est des épisodes, c'est des étapes. Sauf si on s'aperçoit, l'individu, s'aperçoit qu'il y a des alternances bizarres de moments de diarrhée et de moments de constipation. Ça doit attirer l'attention. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer du côlon, mais ça doit entraîner une exploration pour éliminer tout ce problème. J'insiste. Alors, il y a quelqu'un en régie qui vous demande si on a pris beaucoup de laxatifs et que ça ne fait plus rien par la suite. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai pas voulu aborder ça. On ne traite pas des constipations par le recours immédiat. Mes mots sont choisis par le recours immédiat et traditionnel au ce qu'on appelle laxatif. Les laxatifs, le boulga, la purge, on l'appelait à l'époque. C'est très important. Nous avons des intestins qui sont vivants. Ça, c'est très important, qui sont vivants, qui se contractent, qui font un boulot. Et il y a tout un milieu hydroélectrique, hydrochimique au niveau de notre intestin. C'est un lieu terrible. Un laxatif, ça dire ce que ça veut dire, ça va gratter l'intestin. Ça, c'est très important. Et à la longue,
ça va entraîner l'intestin, il va se diriger des laxatifs qui font le boulot à ma place. Qui font le boulot à sa place, il va devenir atone. Donc c'est ça qui est important. J'ai insisté et j'ai isolé. Premièrement, il faut aller consulter, surtout s'il y a des périodes comme ça, bizarres, rapides. Je n'ai pas l'habitude d'avoir ça moi. Ça, il faut aller consulter. Deuxièmement, ne pas avoir recours à la régie, la personne, ne pas avoir recours immédiatement, rapidement aux petites poudres blanches, aux petites gélules, ne pas céder à la publicité qui montre un truc. Non, je trouve qu'il faut d'abord agir sur l'alimentation, boire beaucoup d'eau. Je dis beaucoup d'eau. Ça, c'est important. Changer son régime alimentaire. Il doit être chargé en fibres alimentaires. Ne pas rester tout le temps assis. Il faut marcher. Ça, c'est très important. Et faites attention à l'utilisation, sauf si le médecin consultant le prescrit, et faire attention à toutes ces choses-là de laxatifs et les publicités, je vois, elles sont très suggestives. Des trucs qui marchent, des trucs qui glissent, des pompiers. C'est le but des publicités aussi. Et des pompiers qui arrosent avec les lances l'intestin et tous ces éléments. Non, attention. Attention, attention, surtout les boissons sucrées, pas les boissons gazeuses, les boissons sucrées. Boire de l'eau, ça c'est extrêmement important. Et là, je vais dire quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Quand on fait des constipations, le matin au réveil, boire un verre d'eau frais. Ah, pas de l'eau tiède? Non, pas... D'accord. Je dis, dans les circonstances où on a des constipations, pour un petit peu, c'est comme si vous, maintenant, quelqu'un vient vers vous et il déverse un bidon d'eau, ça va réveiller c'est ces petites-là. Mais c'est le régime alimentaire, boire de l'eau et surtout marcher, avoir une activité physique. Ah ben, merci beaucoup, docteur, encore une fois, pour tous ces conseils, pour toutes ces orientations. On se retrouve vendredi prochain pour une autre thématique. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. J'attendrai avec impatience le vendredi. C'est nous qui allons attendre avec impatience. Merci beaucoup, docteur. Donc, on vous souhaite une très, très belle semaine. Aujourd'hui, la journée s'annonce plutôt caniculaire. Oui, mais c'est drôle. Moi, c'est drôle, c'est la canicule, tout ça, mais il faisait frais. Il faisait bon ce matin, effectivement, bon. Mais c'est à partir de midi, effectivement. Alors, je serai exactement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Très belle semaine à vous. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah, on continue. Cette fois-ci, nous allons vous emmener à travers ce reportage à quelques années en arrière. D'ailleurs, on la salue, notre amie, notre collègue Nassiba Djaïdir, qui avait fait ce reportage il y a 2 ou 3 ans de cela, où elle est partie justement au niveau d'un atelier d'initiation aux jeux éducatifs, d'initiation à la peinture. C'était donc les débuts de l'atelier Kahlan en compagnie de Nassiba Djaïdir. On se retrouve juste après. Ça, c'est une peinture à l'huile. Avant de rejoindre l'atelier, on prend le temps de choisir son matériel. Le matériel requis pour un loisir créatif. Entouré par des enfants, le plasticien Abdelrahman Kahlan les met d'ores et déjà dans le bain. Dans cette boutique bien achalandée, on achète de la gouache, des palettes, des pinceaux et d'autres fournitures. On a déjà le verre, on a acheté déjà le verre. La colle, on n'a pas besoin aujourd'hui. Sur la terrasse, le petit groupe va partager l'expérience d'une activité manuelle. Pour cet après-midi récréatif, l'heure est à l'initiation. On a commencé à travailler sur des supports basiques, sur des feuilles. Et après, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape qui est le support céramique et le cerne. En fait, le cerne, c'est pas vraiment pour travailler avec pour les enfants, c'est beaucoup plus pour... mais moi, j'ai une technique de leur apprendre à travailler avec le cerne sur la céramique. Par les gestes, la parole, Kahlan les accompagne pas à pas et les guide. Il explique et leur apprend les techniques de base. Il y a un peu de verre. À chacun son rythme et sa sensibilité. La peinture, un bon moyen de développer son regard et la confiance en soi. Un bon moyen aussi de jouer en couleurs et d'exprimer sa créativité.
En groupe, on découvre et l'on manipule les matières. J'aime faire la peinture depuis que je suis petite. C'est une activité que j'aime depuis très longtemps. On a pris des feuilles, on les a peintes en jaune, en rouge, en vert et après on les a collées sur la feuille pour faire des feuilles d'automne. Tu peux me montrer ce que tu as fait? Tu peux me montrer? Ah. Waouh, c'est joli ça. J'ai appris à faire de la peinture et aussi des dessins. Tu peux nous montrer ce que tu as fait? Comme ça, face à la caméra? Waouh, c'est magnifique, Nana. J'aime faire la peinture et c'est une activité que tout le monde aime. Et aussi, moi je veux rester, faire un autre dessin. Est-ce que tu as envie de revenir la prochaine fois? Oui, beaucoup. Tous les week-ends, je veux venir ici. Le temps d'un après-midi pour partager avec ses petits garçons et ses petites filles sa passion pour la peinture. Tu veux une petite? À travers ce cours et la thématique choisie, Kahlen leur transmet ses émotions d'artiste. Avec fierté, il donne vie à un carreau en céramique. On les encourage et c'est d'autant plus valorisant. C'est bien. Dans une ambiance de détente, les enfants explorent le monde de la couleur. عجبتني كيما درت لا بانتور ونحب ندير لا بانتور كيما كنت صغيرة. قولي لنا واش رسمتي؟ Ah, ce que c'est beau! J'ai utilisé du vert, du rouge et du jaune. D'accord. Et du doré. C'est des couleurs que tu aimes bien? Oui. Aujourd'hui, j'ai fait un atelier peinture avec un artiste peintre. J'ai beaucoup aimé et j'aimerais bien refaire. D'accord. T'as apprécié la séance et qu'est-ce que vous avez fait plusieurs étapes là? On a d'abord colorié des feuilles avec de la peinture. Après, on les a collées sur des feuilles de papier. C'était un entraînement. Après, on a, avec l'aide d'une éponge, on a estampé la céramique. Après, si tu veux l'éclaircir, tu rajoutes un peu de blanc. Dans cet espace de liberté et de créativité, un moment d'échange et de partage. Une occasion aussi de développer son esprit créatif et éveiller son imagination. Et comme le disait Pablo Picasso, tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artiste une fois adulte. Joli, hein? Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux jeux éducatifs. Il n'y a pas mieux donc pour apprendre et apprendre surtout en s'amusant. Nous en parlerons ce matin avec un jeu éducatif quand même qui nous renvoie aussi à notre jeunesse, revue, modernisée. On va dire, nous allons en parler en compagnie de notre invité, Mahdi Abtron. Mahdi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, créateur de jeux éducatifs, on va dire comme ça. Exactement. Alors, vous venez avec votre jeu, nous allons en parler dans un petit moment, mais vous n'êtes pas venu seul. Oui. Vous êtes venu en équipe, en renfort. Exactement. Je n'est-ce suis venu pas avec deux grandes joueuses du jeu Kalima. Prochainement troisième. Prochainement la troisième. Vous savez, je n'ai pas encore atteint l'âge adulte, ce qui paraît. Je peux toujours jouer à l'enfant. Et vous êtes venu avec Hadia Hidaya. Hidaya, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Tu es contente d'être parmi nous? Oui. Oui, elle est contente, Hidaya. Et parmi nous également Dana. Oui. Dana, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Dana? Je vais bien. Tu vas bien? Tu es contente d'être parmi nous? Oui. Et ben voilà, et notre invité aussi vient de nous rejoindre. Monsieur Kahlen, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous rejoindre. Marhaba bik. Odile, merci. Ça va, vous allez bien? Ça va. Eh ben, c'est toujours un plaisir de vous recevoir parmi nous. Également, moi aussi.
Alors voilà, je vous donne votre micro. Très bien, donc je vais avoir le micro. Voilà, vous allez avoir le Très micro. bien. Eh ben, merci de votre intérêt, c'est toujours un plaisir de revenir. Marhaba bik, Monsieur Kahane. Nous étions Wabik. il y a quelques temps de cela, il y a quelques instants de ça, nous étions en train de voir un reportage avec oui, le lequel vous avez reportage. fait, Il y a que 2 vous ans. avez fait 2 ans. Oui, genre, on Avec avait votre ami préparé. Nassiba Jaïdir, on profite de cette matinée pour lui faire un petit coucou. Ouais, et bon, retraite. En retraite, oui. Et, voilà. donc- Après une belle carrière journalistique. Super, donc elle m'a suivi pendant des années, C'est Nassiba, ouais. Tous mes reportages depuis le Rassi. Oui. Voilà, donc le reportage qu'on vient de voir, donc c'était un atelier, en plus sorte de thérapie de peinture. On avait j'ai préparé les enfants à la rentrée des classes, à la rentrée, donc après le Covid. Ils étaient un peu stressés, vous savez, les enfants, ils aiment bien l'école et tout. Donc ça a été une belle expérience. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler encore, parce que vous allez relancer finalement ces ateliers. Ces ateliers pour mardi. Pas ce mardi, l'autre mardi. Après, ça va être périodique? Oui. Inch'Allah. Voilà. Alors on va en parler avec un peu plus de détails, mais avant cela, nous allons continuer avec donc le jeu éducatif Kalima. Alors Mahdi, je reviens à vous. Kalima est un jeu éducatif inspiré d'un jeu qu'on jouait d'ailleurs étant petit, n'est-ce pas? Exactement. Alors vous nous expliquez un peu le principe? Bien sûr, donc c'est le jeu Bint Toilette. Donc c'était un jeu qui permettait de trouver des mots qui sont associés avec une lettre qui était imposée. Donc par exemple trouver un pays, trouver un fruit et légumes. Le fameux tableau comme ça qu'on dessinait à la main. Exactement, exactement. Et donc j'ai décidé d'en faire un jeu qui soit ludique, facile d'utilisation justement pour les enfants, mais pour petits et grands également. Et donc je pense que le mieux ce serait de vous faire une petite démonstration. Donc il y a différents thèmes. On a les villes et les pays, les fruits et légumes, les objets, les animaux et les insectes, et les personnages et les célébrités. Donc ça nous permet d'avoir justement plusieurs thèmes pour les enfants. Le principe, c'est de trouver des mots qui sont associés à la lettre qu'il y a sur la carte. Et vous avez un nombre de points qui est associé à chaque carte. La personne qui a la dernière réponse gagne la carte et gagne les points. Voilà. Alors, est-ce que c'est un peu le même principe que lorsque nous étions petits? Donc, on doit trouver, donc si on a une lettre particulière, on doit trouver pour toutes les thématiques que vous avez évoquées, ou à chaque fois, on va tirer une carte et on va travailler sur une seule thématique. Voilà, sur une seule thématique. Voilà. Donc, chaque carte, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais chaque carte donc vous passez, je vais essayer de faire. Je vous en prie. Donc, chaque carte a sa propre thématique. Et donc, l'idée, c'est, selon le thème en question, trouver à chaque fois la réponse qui est associée avec le thème. Alors, celle-ci, ça a un rapport avec ville et pays? Voilà, là, l'idée, c'est de trouver une ville ou un pays. Donc, si vous le voulez bien, on va découvrir ensemble la lettre et faire un premier tour. D'accord. Alors, la lettre, c'est la lettre A. La lettre A. Alors, comme vous avez retourné la carte, c'est à vous de donner la première réponse. Ah, donc je dois trouver un pays ou une ville avec la lettre A? Voilà. D'accord, alors Alger. Alger. Nous y sommes. Allez, Amérique. Monsieur Kahlen, vous jouez pas? Oui. Il a grandi, lui, ça y est, il n'a plus l'enfant en lui. Algérie. Algérie. J'ai dit Amérique. Amérique. Moi, je vais dire Angleterre. Amsterdam. Albanie. 5, 4, 3, Je perds. 2, 1. Éliminé. Il est éliminé. Australie. Oui. La ville d'Angers. En Oui. France. Algérie. On l'a dit. Oui. 5, 4, 3, 2, 1. Éliminé. Abidjan. Oui, ça marche. Asfoun. Oui, Bravo. très bien. Tombouctou. Je pense que je vais être éliminé sur celle-là. Donc là, maintenant, vous êtes plus que toutes les deux. Ah. Allemagne. Alger. On l'a dit. On l'a dit déjà. 5, 4, 4, 3. Afrique. 2, c'est un continent. 1, Amsterdam. on l'a dit. On l'a dit. Éliminé. Et donc voilà. Yes. Donc là, vous avez gagné la carte. Alors j'ai gagné 2 points Voilà, finalement. vous avez gagné 2 points. Ah, qu'est-ce que je suis contente. Mais qu'est-ce que je suis contente. Donc voilà, le principe. Donc, finalement, magnifique hein, comme jeu. Hein. Merci Donc à vous. vraiment ça.
ça permet un apprentissage, mais très profond. Hein. Donc là, on est vraiment dans la géographie, on est dans les célébrités, on est dans les personnages, l'éducation. Voilà, ça permet d'éveiller à la fois les enfants, de leur apprendre aussi des villes et des pays qu'ils ne connaissent pas forcément, d'autres objets ou d'autres animaux sur des thèmes différents. Et l'idée, c'est toujours de garder le cerveau un petit peu en ébullition et de permettre à ces enfants-là de développer à la fois leur mémoire, leur culture générale, et surtout de partager un bon moment, puisque la preuve, c'est que on passe sur une seule carte, on est capable de rigoler, de donner des mauvaises réponses, et puis de passer et de passer beaucoup de temps sur la même carte. Hein. Bien sûr. On peut encore on passer rejoue plus de temps, chaque fois, oui. Effectivement. Ça se travaille. Alors, les filles, vous jouez souvent à ce jeu? Non, c'est la première fois. Bravo, mais quand même. Comme quoi première fois, elles ont fait du chemin. Hein. Comme quoi? Comme quoi? Mais bravo. Vous jouez souvent. Hein, je suis obligé, c'est une déformation professionnelle. Exactement, des formations professionnelles. Alors, quand on parle de jeu éducatif, aussi, ça s'associe avec l'art, hein, M. Kahlen, n'est-ce pas? Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait, complètement, oui, complètement. Donc... Alors on revient justement aux ateliers, à ce que vous allez proposer encore une fois à ces enfants à partir de mardi prochain, une autre forme d'apprentissage finalement et d'expression. En fait, les ateliers que je prépare, je prépare plutôt un concours autodidacte. Bon, il va y avoir autodidacte art. Nous sommes à la 3e, 4e édition. 3e édition. 3e édition. Donc il y aura autodidacte art pour adultes. Et là, première édition autodidacte kid. Donc je vais préparer des enfants de 8-14 ans, des petits artistes peintres plasticiens. Oui. Donc ils vont se défouler sur une toile, soit ils peuvent s'inspirer sur mon travail, ou je vais les aider à travailler sur apprendre la technique de peinture, tout ça. Et je les prépare en 2 mois pour préparer autodidacte kid avec autodidacte art. Il y aura les enfants et les adultes. Donc il va avoir... ça va être pour le mois de juin, Inch'Allah. Ça sera un événement plutôt culturel. Donc il y aura des photographes, des sculpteurs, des peintres. Ah, donc pas spécialement dans la peinture. Donc ça peut être... Non, il va avoir... Oui, pas spécialement. Plutôt, c'est art plastique. Donc des sculpteurs, des photographes, voilà. Et donc, pour les enfants, donc 2 mois d'apprentissage, 2 mois de préparation, c'est suffisant? Pour les préparer, oui. Parce que l'enfant est déjà, il aime peindre et tout. Pour les préparer, oui. En 2 mois, oui. D'accord. Mais sinon, durant cette préparation qui va durer 2 mois, M. Kahlen, vous allez travailler sur une seule... 2 mois, après, je vais les suivre. Hein, ça va pas après 2 mois. Bien sûr. Donc 2 mois pour le concours. Mais après, il y aura un suivi. Oui. Mais sinon, après, il y pour aura le un suivi. Mais sinon, pour le concours, est-ce que vous allez travailler sur une seule thématique? Par exemple, chaque enfant va travailler sur une seule thématique qu'il va choisir, ou ça va être une expression à chaque atelier? Ah non, expression à chaque atelier. Chaque artiste, chaque enfant va exprimer. Donc moi, je vais montrer les techniques et je vais les aider à développer. En fait, on est tous artistes quelque part. Oui. L'enfant peut se défouler sur une toile. Moi, je vais l'orienter et voilà, chacun. L'objectif, il est là. Hein, chacun exprime son travail et chacun libre cours à sa création. Et voilà. Vous donnez la technique et vous laissez libre cours à l'imagination. Tout à fait. Par la suite. Tout à fait. Voilà, donc les techniques, ça va être encore une fois le choix des couleurs, le mélange de couleurs. Les couleurs, ça va être beaucoup plus l'acrylique parce qu'on passera plus tard à la peinture à l'huile parce que c'est un peu toxique pour l'odeur et tout ça. L'acrylique, c'est une peinture qui sèche très vite et qui est facile à manipuler. Et je vais les aider par rapport au mélange de couleurs et le travail des perspectives. Voilà. Donc ça va dans mon atelier. Donc il y aura mes œuvres, mes tableaux, mon travail. Voilà. Donc il y aura une source d'inspiration. Tout à fait. Ils vont s'inspirer sur mon travail. Il y aura voilà. Ce sont des enfants. La tranche d'âge des enfants. 8-14 ans. 8-14 ans, pas plus. Voilà, 8 ans, donc ils sont quand même assez... Même plus jeunes, là, il y a des enfants plus jeunes, plus précoces, ils aiment, comme vous avez vu sur le reportage, il y avait des enfants de 6 ans, 7 ans, voilà. Est-ce qu'il y a une inscription préalable de ces enfants? Au début, oui, j'ai commencé les inscriptions déjà il y a 1 semaine. Oui, bien sûr. Voilà, mais sinon on revient un peu à ce jeu éducatif. C'est votre première expérience avec les jeux éducatifs? Exactement. Donc c'est un jeu que j'ai conçu il y a déjà une petite année
que j'ai mis en commercialisation sur Internet, donc via Instagram notamment. Donc j'invite tous nos auditeurs et nos téléspectateurs à nous ajouter sur les réseaux sociaux. Ah, j'imagine que les téléspectateurs vont s'éclater, hein, parce que c'est vraiment c'est vraiment un moment très nostalgique, le jeu revu, modernisé. Exactement. Finalement. Et puis j'insiste vraiment sur le fait que ça permet aux enfants de pouvoir s'éveiller, de garder en tête que la culture générale, la géographie, ce sont des matières qui sont importantes, pas seulement à l'école, mais dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Donc ça permet vraiment de garder le cerveau toujours en éveil. Et voilà, c'était un peu le but de la création de ce jeu. Mais sinon, Hidaya, voilà. Franchement, j'écorche. Alors, Hidaya, tu es en quelle année? 4e année. Et tu as quel âge? 9 ans. D'accord. Un objectif particulier que tu veux faire plus tard? Donc, je vais être médecin. Inch'Allah. Ah ben bravo. Et créatrice de mode. Oh, joli. Joli. Vous devez la prendre en charge dès maintenant, hein, Monsieur Kahlan, hein, n'est-ce pas? La création de mode passe aussi par la peinture. Elle est très douée. Oui. D'accord. Vous la connaissez? C'est ma nièce. Elle a une âme d'artiste comme Dana aussi. Comme Dana, ouais. D'accord. C'est vrai que Dana m'avait dit que vous êtes son grand-oncle, mais pour Hidaya, je n'avais pas fait le rapprochement. Mais sinon, Dana, tu es en quelle année? Je suis en 3e année. Et tu as quel âge? 8 ans. Et qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard? Je n'ai pas encore réfléchi à ça. D'accord, donc tonton va beaucoup t'aider pour ça, hein. N'est-ce pas? Ou peut-être tonton Mahdi aussi avec les jeux éducatifs, ça peut aussi donner des idées, n'est-ce pas? Oui. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Vraiment, ça a été une véritable partie de plaisir de passer au jeu. Merci à vous. Voilà, en tout cas, vous souhaite une très très belle continuation et beaucoup de réussite dans ce que vous allez entreprendre. J'imagine d'autres projets à l'avenir? Eh ben avec Manu, nous allons certainement faire des ateliers aussi. Oui, d'accord. Avec des ateliers en jumelage. D'enfants, oui. C'est ça, organiser des petits concours et des petits tournois de Kalima pour que les enfants. Il y aura d'autres jeux aussi. Il y aura aussi d'autres jeux, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ah bah c'est magnifique. Donc ce sera. C'est compliqué de tenir parce que d'habitude oui. j'ai le micro-cravate. On vous a pas trouvé. Je suis arrivé en retard. On vous a pas trouvé. On vous a cherché partout. Donc je lance quand même un appel pour autodidacte art. Parce que c'était pas. Et je remercie aussi Techno pour leur contribution et leurs sponsors. Donc ça va être pour le mois de juin, mais je n'ai pas les dates exactes. Donc pour autodidacte art. Voilà, donc on rappelle que l'atelier va se passer au niveau de votre atelier, mardi prochain au niveau de l'office Riyad al-Fath. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Monsieur Nordin Kahlan, merci beaucoup. Il y a des gens... Manu Kahlan. Manu Kahlan, pardon. mais Manu, c'est le nom d'artiste. Abdelrahman Kahlan. Voilà, Manu Abdelrahman, exactement. Mahdi, merci beaucoup. Merci à vous. Hidaya, pardon. Dana. Oui. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de la Casbah d'Alger pour aller visiter un musée. Il s'agit du musée de l'enluminure. C'est Anissa Bouzid qui nous y emmène et on se retrouve juste après. Joyau architectural, Dar Mustafa Basha est classé en 1992 par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Ouvert au public en 2007, il abrite le musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie. Nous avons ici des tableaux, différents tableaux de calligraphie, miniature. Ces derniers, c'est une collection qui appartient au musée. Et nous avons aussi une collection qui appartient à différents artistes qui ont fait des expositions. Et c'est des dons. Nous remercions les artistes, bien sûr, de nous avoir offert ces tableaux qui vont servir prochainement pour des expositions temporaires ou autres. Situé dans la basse Casbah, ce majestueux palais fut édifié en 1798 pour Mustafa Pacha et sa famille en tant que résidence secondaire. À partir de 1830, il est occupé par les généraux français et en 1948 converti en bibliothèque nationale.
Après l'indépendance, le lieu abrite plusieurs administrations avant d'être restauré dans le cadre de la manifestation Alger, capitale de la culture arabe. La bâtisse a été édifiée par Mustafa Pacha, qui était dey entre 1797 et 1805. Donc c'était sa résidence secondaire. Donc il venait que le week-end pour terminer ses audiences autant que dey. Après l'arrivée des Français, la bâtisse a été plusieurs fois la résidence de plusieurs militaires français. Donc c'était l'idée d'un certain bibliothécaire français, Berbrugger, André Berbrugger, qui avait l'idée de transférer la bâtisse en musée, bibliothèque. Après l'indépendance, c'était une qasma de Afalan, plusieurs fois squattée. Donc c'était en 2007 que le ministère a eu l'idée de redonner à la bâtisse sa vocation, si je peux dire, première. La bâtisse a été instituée Musée national de la miniature, calligraphie en enluminure. S'étalant sur une superficie de 709 mètres carrés, cette somptueuse demeure se caractérise par son style architectural de l'époque ottomane et par la noblesse de ses matériaux. Le rez-de-chaussée, c'est toujours des pièces pour les visiteurs. Donc le dey avait des visites, avait des visites à faire, il avait des intimités et des amitiés à recevoir. Donc le rez-de-chaussée, c'est toujours pour les invités. Le premier étage, c'est pour les femmes du dey. Donc il avait 4 femmes, 3 dans le premier étage. Et la favorite, c'est à la terrasse. Donc cette pièce faisait office d'un salon. Donc c'est là que le dey recevait ses amitiés et ses intimités. Juste à côté, il y a le hammam et cuisine. Donc un bâture qui est un service, tout un service. Donc une cuisine du palais. Il y a aussi au haut, le dernier étage. Donc il y a toujours un service spécialement pour le dey et sa favorite, parce que les dey d'Alger imitaient les sultans d'Istanbul dans leur mode de vie. Riche en histoire, le musée organise également différentes festivités et expositions, offrant ainsi au public un voyage sublime à travers la miniature, l'enluminure et la calligraphie. Voilà, c'était donc le musée de l'enluminure. C'est Anissa Boussit qui nous y a emmenés. Et comme on vous le disait ce matin, demain, 29 avril, correspond à la journée mondiale de la danse. Un très beau spectacle est promis demain au niveau du Théana. Nous en parlons ce matin accompagné de notre invitée, à savoir Madame Faiza Mamri. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de me recevoir. Là, alors vous êtes chorégraphe, vous êtes directrice de l'Académie Profil et présidente de l'association culturelle. Tout à fait. Donc voilà, directrice de l'Académie Profil, auteur, chorégraphe et président de l'association culturelle pour la promotion de la musique et des arts chorégraphiques. Alors Madame Mamri, on va commencer par l'Académie, l'Académie Profil. Alors l'Académie Profil est une académie qui est spécialisée pour l'enseignement des arts de la scène. Les arts de la scène, c'est-à-dire l'enseignement de la danse classique avec académique, une formation académique pour les élèves. Bien entendu l'enseignement des arts, donc l'enseignement de la musique, l'enseignement des arts plastiques et du théâtre et de la comédie musicale. Voilà. Donc elle a plusieurs sections artistiques. Et notamment, elle reçoit des enfants à besoins spécifiques qui intègrent les enseignements généraux avec les élèves tout à fait valides. Magnifique. Et donc j'imagine qu'il y a une très grosse complicité entre les enfants. Tout à fait, une grande complicité, un travail de plusieurs années qui sont aujourd'hui performants et aussi ils seront sur la scène demain avec des danseurs professionnels. Magnifique.
magnifique. Vraiment, ça doit être très émouvant. Oui, mais sinon, tout à fait. c'est très important dans le sens où ce n'est pas qu'une expression corporelle, ce n'est pas qu'une expression Non. artistique, mais c'est toute une éducation, C'est une finalement, éducation. à accepter l'autre, à travailler avec Exactement, l'autre. Exactement. C'est une éducation. D'abord, l'enfant vient chez nous, il est, si vous voulez, il est pris en charge totalement avec des professeurs, bien sûr, qui sont vraiment diplômés dans le domaine des arts. Donc, moi-même, je suis diplômée de la Société des Beaux-Arts d'Alger, donc une ancienne soliste sur pointe. J'ai reçu cette formation académique par l'école française, donc une formation européenne. Et bien sûr, nous avons des professeurs qui sont issus de l'Institut supérieur de musique, notamment dans les enseignements de la musique, mais aussi arts plastiques, les beaux-arts. Voilà. Donc, ils sont encadrés par des spécialistes du domaine des arts de la scène et l'enseignement part de plusieurs sections. Ça va de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge adulte. Ils deviennent des artistes performants dans chaque section, là où ils ont été pris en charge. Il faut dire aussi que je suis membre du Conseil international de danse de l'UNESCO. Et nos élèves, après 150 heures d'études au niveau de notre académie, ils ont une certification internationale valide. Donc ça, c'est très important de le notifier. C'est encourageant surtout. Oui, ça motive. bien sûr. Et puis en même temps, ça leur donne une visibilité internationale. Donc après plusieurs années d'études au sein de notre académie, ils sont tout à fait performants pour participer ou s'inscrire dans des académies européennes. Et aller vers des événements aussi internationaux, Bien pourquoi sûr, pas. bien sûr. Alors, ça commence à quel âge? Alors, 3 ans. Ah, quand même. Ça, c'est l'école. La tendre enfance. Hein. Carrément, oui. Ça commence par l'éveil artistique, donc niveau initiation intermédiaire, supérieur, pré-professionnel. Et là, quand on parle de pré-professionnel, c'est-à-dire on parle de la compagnie professionnelle représentative de l'académie. Et là, nous avons une compagnie qui est vraiment professionnelle et qui a participé à plusieurs festivals en Europe, notamment, mais aussi en Algérie. Alors ça, c'est pour l'académie, mais sinon aussi, vous êtes présidente de l'association. Voilà, alors, c'est ça. comment concilier les deux finalement? Ça doit être un travail étroitement lié, j'imagine. L'association est venue après l'école qui est devenue une académie. Tout simplement, ça a été un vœu de ma part où c'était par rapport aux enfants à besoins spécifiques, notamment les trisomiques, autistes et cancéreux. Pourquoi? C'est pour leur permettre d'accéder aux enseignements et pouvoir faire des échanges et des partages avec d'autres associations, mais aussi les inscrire à un agenda international. Donc il fallait absolument créer l'association pour leur permettre un peu d'ouvrir notre visibilité un peu au niveau national, mais au niveau international. Et ça, c'est vraiment, ça nous a permis de faire vraiment beaucoup d'actions par rapport à l'association. J'imagine. Alors, demain, rendez-vous pris pour un beau spectacle, j'imagine, au niveau du Théana. Alors, le spectacle, c'est quoi finalement? Alors, demain, c'est la journée mondiale de la danse et nous sommes organisateurs et collaborateurs avec le Théâtre national d'Alger, que je remercie énormément de nous avoir ouvert haut et fort les portes du théâtre et la scène aussi. Donc, nous allons célébrer la journée mondiale de la danse qui est décrétée par l'UNESCO le 29 avril de chaque année. En fait, ce que je voulais, moi, nous sommes souvent sur la scène à Alger, nous, Profil Académie. Mais la journée mondiale de la danse, c'est parler de la danse tout simplement avec tous ses états et permettre aux compagnies locales d'être visibles. Qu'est-ce que vous appelez parler de la danse avec tous ces états? Danse en fête, danser dans la fête, fêter la danse. Parce que la danse, pour moi, ce n'est pas un mot simple et banal. La danse, pour moi, c'est un mot qui est très fort. C'est transmettre des émotions. C'est transmettre une éducation, c'est transmettre un savoir-vivre, c'est transmettre le partage, c'est transmettre la communauté et la société, faire parler aussi. C'est très important pour moi la danse. Donc moi, il fallait que je célèbre cette journée mémorable en invitant des compagnies locales du pays. Notamment, j'ai invité la Maison de Culture de Tamen Rasset, donc la compagnie Takuba, qui sont sur la route là en ce moment. Donc toute la compagnie va venir montrer leur travail, leur dernière œuvre sur la scène. C'est une très très belle compagnie. Je collabore avec eux et je travaille beaucoup depuis plusieurs années. Nous avons invité aussi une compagnie de Sidi Bel Abbès. Vous savez bien que les danseurs de Sidi Bel Abbès sont talentueux. Donc, il fallait qu'on le fasse avec des compagnies locales et aussi aller haut et fort
pour parler de la danse dans tous ses états. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un programme qui a été préétabli où finalement chacun a une partie, chacun a une façon de s'exprimer un peu différente de l'autre? Parce que aussi, la danse, ça reste quand même ce moyen de communication, mais un moyen de communication très différent d'une société à une autre. Et nous, on est connus par cette diversité finalement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, justement, le programme a été que nous allons d'abord ouvrir donc la scène avec un ballet classique, notamment parce que nous sommes spécialistes dans le domaine. Donc, il y aura un ballet de petites ballerines avec des tutus blancs. Elles sont très nombreuses. Justement, c'est le niveau intermédiaire et c'est très, très beau à les voir. Elles ont quel âge? Écoutez, elles ont 6, 7, 8 ans. Elles sont adorables. Ensuite, il y a notre danseuse soliste de l'académie, une danseuse soliste qui a commencé à l'âge de 3 ans, qui est aujourd'hui une danseuse confirmée et affirmée, qui danse sur pointe, qui a un talent extraordinaire et qui a fait notamment plusieurs académies en Europe. Elle sera en tant que soliste. Par la suite, il y aura d'autres danseuses de groupe en classique, toujours le niveau supérieur. C'est pour montrer un peu les niveaux de l'académie, pour ensuite permettre aux enfants à besoins spécifiques, qui sont une dizaine d'enfants, qui vont ouvrir donc l'autre partie du programme qui est la danse contemporaine. Voilà. Mais le travail qu'ils vont transmettre, c'est plus du théâtre. Ils vont transmettre des émotions, ils vont transmettre leurs rêves, leurs espérances. D'ailleurs, leur spectacle s'intitule « Si ce n'était qu'un rêve ». En fait, est-ce que c'est un rêve ou est-ce une réalité que nous sommes là aujourd'hui avec vous et que nous allons transmettre nos émotions? Par la suite... Tout se fait avec des chorégraphies. Donc, ce ne sont pas des pièces théâtrales, mais c'est juste... Alors, nous, dans le contemporain, c'est de la danse-théâtre. C'est très important de le notifier. Et eux, justement, c'est de la danse et du théâtre. Ensuite, mais on reste dans le contemporain, voilà. Par la suite, il y aura les autres troupes locales qui sont donc Sidi Bel Abbès qui vont passer aussi. Par la suite, il y a une de mes œuvres qui va venir, et là, c'est les danseurs de la compagnie professionnelle qui étaient récemment en France, qui ont participé à des festivals en France, à l'Opéra de Clermont-Ferrand. Ils vont mettre sur scène une de mes dernières œuvres qui s'intitule Genèse. La voici. Cette œuvre, elle a été écrite par moi-même pendant la crise sanitaire mondiale et qui parle de l'homme primitif, Genèse, qui vient du mot Genesis, donc la venue du premier homme sur Terre, ce qu'il était lorsqu'il était premier homme et ce qu'il est devenu aujourd'hui, un homme contemporain, digital. Donc là, on parle de toute l'histoire de l'homme. L'œuvre tourne autour d'un cercle. Le cercle, c'est la Terre, dans un cercle, donc un mouvement circulaire confiné. On parle du monde connecté, monde confiné, ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire mondiale. Comment que l'homme, il essaye de communiquer avec l'homme par le tactile, par le digital. On montre de la réflexion humaine, ce qu'il a, l'homme après la crise de cette Covid, qu'est-ce qu'il a eu comme réflexion. On parle de la réconciliation de l'homme avec la Terre. Demain, un nouveau jour. Parce que quelque part, vous parlez réconciliation, excusez-moi, réconciliation de l'homme avec la terre, c'est très profond ce que vous évoquez là. Réconciliation sur quel plan? Environnemental, par exemple? Oui, avec la terre. La terre est en colère envers l'homme. Oui. Il y a l'environnement. Et ça se ressent. Oui. La canicule que nous sommes en train de vivre en ce moment, par exemple, est une réaction. Tout à fait. C'est une voilà. Donc là, c'est une réflexion, c'est une épopée de l'humanité. Cette œuvre, elle est dramatique dans le fond, mais elle parle de l'homme et de la terre. Donc ça, nous allons le transmettre sur la scène. Et lorsque l'homme va essayer d'exprimer sur la scène sa révolte, vous allez le voir sur scène, il y aura des mouvements très énergiques par les danseurs qui essayent de se révolter pour expliquer au public qu'il faut qu'on fasse la paix avec la terre. Oui. C'est très important, ça c'est une de mes œuvres et ils seront demain sur la scène. Donc à ne pas rater le rendez-vous. À ne pas rater, oui, voilà. Vraiment, vous êtes en train d'en parler, après je me dis, mais... Oui. Là, nous avons quelques images, peut-être des répétitions, c'est ça? Oui. Vous pourriez peut-être nous les commenter? Lorsqu'on était à l'Opéra de Clermont, vous voyez, donc nos danseurs étaient à Clermont-Ferrand pour le festival Hybride et compagnie. Et ils seront demain sur scène. Voilà. Alors, on a vu quand même qu'ils sont nombreux, donc on aura droit à combien de avec les danseurs compagnies locales, les enfants à besoins spécifiques, ils seront 35 sur scène. Il y a un beau monde. Quand même, beau monde, oui. Oui, voilà.
Il y aura ensuite la compagnie de Takuba, donc de Taman Rasset, pour ensuite une clôture générale avec toutes les compagnies. Donc Alger, Taman Rasset, Sidi Bel Abbès, ils seront tous sur scène ensemble. Voilà, d'autres images que nous sommes en train de voir ça, défiler. C'est une de mes œuvres, justement. Celle-là, c'est une œuvre d'Entre les murs que j'ai présentée à l'Opéra de Clermont-Ferrand. Beaucoup d'harmonie, hein. Donc c'est une œuvre qui parle de quelle thématique? Pardon? Celle-ci? Alors, d'Entre les murs, c'est une œuvre que j'ai présentée, qui m'a été commandée par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Et c'était une œuvre qui était pour les 70 ans de la Convention de Genève et les 30 ans de la Convention des droits de l'enfance. C'est une œuvre qui parle de la dignité humaine, des droits des prisonniers derrière les barreaux. Le droit à la santé, le droit donc à l'alimentation, à l'eau, le droit à la communication avec ses parents. Lorsqu'on sépare des familles et qu'on met des enfants séparés de leur mère et leur père. Donc on parle de la dignité humaine et c'est aussi un hommage à Nelson Mandela. Oui, c'est vraiment magnifique ce que vous dites, mais finalement, j'ai envie de dire, lorsque vous êtes dans une création d'une œuvre pareille, c'est votre métier bien entendu, mais j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup de recherche parce que ce sont des émotions que vous devez transmettre finalement au spectateur, un spectateur lambda qui n'est pas censé comprendre ou savoir certains gestes, certains signes, certains codes, et que vous avez finalement toute cette responsabilité de le toucher, et finalement de lui transmettre tous ces messages. Écoutez, en tant que chorégraphe, je suis quand même maintenant sur le terrain de l'enseignement depuis une trentaine d'années. Oui, toute une vie. Avec l'expérience, j'ai participé à eu des masterclass en Europe et tout. Je fais beaucoup d'interventions en Europe, notamment des masterclass dans des lycées pour les sections artistiques. Lorsque je mets une œuvre sur scène, mon objectif, c'est de toucher. Oui. C'est de faire comprendre. Et quelque part aussi lancer un message sur les maux de la société, sur ce qui se passe un peu dans le monde, sur les droits de l'homme en général. Je dis peut-être, entre parenthèses, que peut-être que je suis, avec le temps et l'expérience, devenue une artiste, on va dire, un peu engagée. Pourquoi engagée? Parce que je veux transmettre un message au public. Je veux parler de l'humanité, je veux parler de l'homme, je veux parler de la société, de ce qui se passe. Je parle aussi des enfants malades. Ils sont dans tous mes langages. Ils sont avec moi depuis 2009 jusqu'à maintenant aujourd'hui. Donc j'ai réussi à émerger un talent avec eux et je ne peux pas travailler sans eux. Ils sont un peu ma source d'énergie, voyez. Et d'ailleurs, de par mes engagements avec eux, j'ai eu le premier prix Novitives à l'Université de Bologne en 2019 pour mes engagements artistiques et humanitaires sur l'écriture un peu chorégraphique. Voilà, et donc je suis fière d'avoir eu un groupe de jeunes qui viennent vers moi et qui demandent à apprendre, parce qu'il faut juste les prendre en charge. Nous avons une belle jeunesse. Leur donner leur chance, Nous avons une belle jeunesse qui est assoiffée d'enseignement, de culture, de partage aussi. Hein. Ils ont besoin de ça. Donc on est là, nous, enseignants, d'être juste à leur écoute et puis de les prendre en charge et de laisser parler leurs émotions. Voilà, alors le rendez-vous est pris pour demain, mais sinon bien entendu demain sera un beau spectacle, sera un grand spectacle, mais ambitieuse que vous êtes, vous n'allez pas vous arrêter là. D'autres projets à l'avenir? Oui, j'ai donc normalement le 3 juin, plutôt le 6 juin, je suis invitée à animer 2 tables rondes à la Cité internationale des arts de Paris et la Maison des cultures du monde avec les laboratoires de recherche d'Aubervilliers sur le patrimoine culturel immatériel et la danse en résistance. Voilà, la danse en résistance, pourquoi? Parce qu'en fait, le patrimoine culturel immatériel nous a légué. Nos ancêtres nous ont légué. La danse de nos ancêtres est un message et elle reste notre identité. Donc, il y a de la transmission, l'histoire, et il y a la circulation. La circulation, c'est elle qui fait transmettre à la nouvelle génération ce qu'ont légué nos parents. C'est très important d'en parler, et de discuter et de continuer sur cette lancée parce que je travaille aussi sur le patrimoine et ça c'est donc mon intervention prochainement à Paris, mais aussi des projets avec notamment des partenaires internationaux et je suis très fidèle
à mes engagements ici en Algérie avec mes élèves. Hein. Je ne les lâche jamais. Certainement, certainement. Voilà, et le rendez-vous de demain, le premier en tout cas, on espère vous recevoir très bientôt pour revenir un petit peu sur tout ce que vous allez entreprendre et tout ce que vous allez réaliser sur terrain. En tout cas, rendez-vous pris demain, Inch'Allah, au niveau du TNA pour un beau spectacle Danse en fête. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Madame Faiza Mamri, je rappelle, vous êtes chorégraphe, vous êtes directrice de l'Académie Profil et présidente de l'association culturelle de l'association culturelle pour la promotion de la musique et des arts chorégraphiques. Eh ben voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci. À vous, on vous souhaite une très très belle continuation. Allez-y. Merci beaucoup. Je remercie notamment le Théâtre National d'Alger qui nous accompagne depuis plusieurs années, qui nous a toujours ouvert les portes pour mettre à jour notre travail et aussi pour la promotion de la danse et des arts en général. Je le remercie infiniment. Et je voudrais juste dire, cher public algérien, soyez nombreux, Redouane, Inch'Allah, Chab Jazairi. Nous aimerons être soutenus par notre public algérien. Et vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram, Profil Académie et la page Facebook. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Très très belle continuation. On continue. Cette fois-ci, ce sera pause musicale accompagnée de Manel Gharbi. Et on se retrouve juste après. Salut, cette fois-ci un autre événement culturel, magnifique événement qui va se tenir demain au niveau du TNA, un récital poétique. Nous en parlons ce matin en compagnie de la conteuse, la poétesse, la romancière Malika Chitour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir invitée. Marhaba bik. Alors un bel événement. Formidable. Et promis demain, récital poétique. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ce genre d'événement. C'est pas très répandu. Oui, c'est de toute façon un exercice tout à fait nouveau pour moi également. Oui. Je l'ai déjà fait à Dar Abdeltif. Je comptais réitérer l'expérience, mais un ami m'a dit, si justement, élevez vos... Attendez, je vais noter... Oui. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Ah voilà. Pour Molière, c'est magnifique ça.
à vos plus hauts objets, élevez vos désirs. Molière, et c'est un ami, Ouais. M. Cherouana, qui m'a incité à contacter le TNA, M. Sekini, donc, responsable au TNA, qui a tout de suite, à l'écoute et au vu de ce que je voulais proposer, a accepté et nous a fait confiance. Nous serons 3, 2 conteurs, poètes, et Monsieur Jbarklis, donc Wassim Larbi, oui. Wassim Larbi, le merveilleux Wassim Larbi qui sera... Il est merveilleux, effectivement. Oui, très doué et très sympathique. Il sera sur quel instrument? Oud. Oud. Oui. Oui. Donc, nous... ça, c'est un voyage prometteur que vous allez proposer. Ben, on a eu cette expérience, comme je vous l'ai dit, à Dar Abdeltif. Je ne le connaissais pas. Vraiment, c'est ma soeur qui m'a dit, mais tu sais, il est connu sur les réseaux. Et, tout. Ah bon? Et moi, je suis en dehors de tout ça. Moi, je regarde même plus la télé. Donc, et c'est après coup que j'ai regardé et j'ai trouvé que c'était très sympathique ce qu'il proposait, ce qu'il propose toujours. Et il y a eu une certaine alchimie entre nous deux à ce moment-là. Il n'y a pas eu de répétition. J'ai déclamé, il a suivi. Et je l'ai beaucoup apprécié. On s'est connus et reconnus en le temps d'un poème. Et il m'avait demandé à ce moment-là si j'avais l'intention de refaire un autre événement, que je pouvais l'appeler à tout moment, ce que j'ai fait, et il a répondu présent. Très bien, donc rendez-vous pris demain au TNA à partir de 14h. C'est quoi le programme? Programme, c'est poésie, présentation rapide de ce que nous allons produire en tant que poème, mais nos ouvrages sortent dans un mois, donc pour Félicitations. Ma part, merci. Pour ma part, c'est la suite de mon premier roman. D'accord. Toujours chez Casbah Édition. La Cafrado, un nouveau départ, c'était le premier. La Cafrado, sans mêler, terre mosaïque, c'est ce qu'est l'Algérie, sortira dans un mois. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, pour revenir à l'événement de demain, donc ce sont vos poèmes que vous allez déclamer? Oui, des poèmes inédits, et il y en a 2 qui font partie du roman, parce que dans mes romans, dans les 2, il y a toujours eu de la poésie, c'était spontané, pas calculé du tout, et donc c'est en quelque sorte une introduction à Cafrado. D'accord. Oui. Alors, donc, Wassim Larbi sera parmi vous, donc ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, c'est Jbalix. Alors, il sera donc en votre compagnie sur l'instrument Tel Oud. Il y a eu une préparation préalable, il y a eu des répétitions préalables, il y a eu des choix de musique particulière où tout va se faire au feeling. C'est Jbalix. Oui. Non, c'est toi que je pose la question, c'est pas étonnant de sa part. Oui, c'est pas étonnant parce que la première fois. Ni de votre part d'ailleurs. Je lui fais confiance. Oui. On s'est reconnus. Ça se passe très bien. Il sait quel est mon monde. Oui. Et le sien me plaît. Donc, il pourra proposer ce qu'il voudra, ça ira. Je lui ai juste envoyé, parce que bon, moi, je suis méticuleuse un petit peu, je lui ai envoyé tous mes poèmes, tous ceux que je vais dire et lire. Je les ai envoyés pour qu'il sache à peu près, mais lui, il sera, mais t'inquiète pas, ça ira, ça sera au feeling. Et certainement, ça va très très bien se passer, comme à chaque fois. D'ailleurs, donc, ce sont des poèmes qui vont traiter de quelle thématique? C'est assez général, mais la poésie vient comme elle est. Elle parle d'amitié, d'union des forces, d'amour. La poésie est sensibilité, et nous sommes des éponges. Nous ne faisons que ça. Éponger et restituer à un moment donné. Des mots viennent parce que vous avez vu quelque chose, parce que vous avez ressenti quelque chose, donc vous notez, et en fait ça va parler de l'Algérie, parce que forcément quelques poèmes parlent de l'Algérie et de l'amour que l'on a pour notre pays. Et voilà tout ce qui nous touche. Et aujourd'hui vous êtes venu avec un poème. Vous n'allez pas nous laisser sur notre faim quand même. J'ai ramené tout ce que je vais proposer parce que ça m'accompagne tout le temps. À chaque fois j'ai envie de jeter un coup d'œil, je le fais. Et là, j'ai choisi un poème. C'est vœux pour demain. J'ai trouvé que c'est ce qu'on souhaite pour tous. C'est de l'espoir. L'espoir fait vivre. Oui, réellement, ce n'est pas qu'un mot.
Oui. Une phrase anodine, on s'accroche à l'espoir, sinon à quoi bon? Effectivement. Oui. Vous voulez partager ça avec nous? Oui, avec plaisir. Alors, vœux pour demain. La seconde et les années, la goutte et les ondées, les feuilles qui chutent et les arbres dressés, tous témoignent. L'éphémère et le réel, le regard et ta présence, le souvenir qui fut et celui qui sera, tous révèlent. Le souffle exhalé et l'oreille qui perçoit, le parfum flottant et l'esprit qui capte, la caresse ébauchée et le cœur qui s'emballe, tout s'assure que si tu n'es qu'un grain au sein d'une multitude, tu es le grain qui fait la multitude, que si tu n'es qu'une goutte d'eau dans l'océan, tu es la goutte qui rend la vie possible. Si tu es une note qui emplit l'univers, tu es la note qui emplit l'univers, et ce vent qui siffle à tes oreilles, qui n'est rien d'autre que le messager décorant le ciel de 1000 étoiles. Et dans la mémoire du temps qui passe, compte les âmes de passage, et que même si Gibran dit que nous ne sommes que des strophes écrites avec rien d'autre que de l'eau, eh bien, la tendresse des sourires sincères se grave dans les cœurs et les esprits, voyage avec les âmes, tant que dureront les traversées. Voilà. Bravo. Merci. Là, il va falloir me rappeler. Hein. Oui. Là, je suis partie avec votre poème. Il va Ah, falloir me merci, rappeler. partez pas trop loin. J'ai toujours peur d'endormir les gens. Endormir, non. Oui. Endormir, non, mais faire rêver. Oui, bah voilà, tant mieux Voilà. alors, merci. C'est plutôt ça. C'est plutôt faire rêver. Alors, justement, quelles sont un petit peu vos attentes de cet événement? Donc, vous avez eu déjà une première expérience, vous avez une idée un petit peu de comment ça se passe. Demain, vos attentes? Mes attentes, c'est qu'on ne soit pas 2 dans la salle. Déjà, oui. 3, déjà nous sommes 3 sur scène. Et non, nos attentes, c'est que ce que nous produisons en tant qu'artistes parle à ceux qui nous écoutent et qui nous voient, que notre sensibilité soit captée. Voilà, parce que c'est des choses un peu impalpables. Oui. Mais nous sommes nimbés de quelque chose et c'est des connexions entre les personnes. Alors, si les gens qui viennent captent cette sensibilité, eh ben, nous aurons tout gagné, même si c'est que très peu de personnes. On reste toujours dans cette culture de partage, finalement. Tout à fait, bon, oui. Oui, on n'existe pas si on ne partage pas. C'est un échange. On reçoit plus en donnant. Voilà. Alors, c'est vrai que vous arrivez à vous exprimer, à écrire, à publier. Il faut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont très talentueuses sur le plan écriture, mais qui font ça vraiment dans leur coin, vraiment entre elles et elles-mêmes. Elles écrivent pour elles-mêmes et qui ne partagent pas forcément pour plusieurs raisons. Est-ce que ce genre d'événement ne réveille pas en ces personnes-là justement cette volonté, encore une fois, de montrer ce qu'on fait, de partager ce que nous faisons? Est-ce que ça vous arrive comme ça de rencontrer des personnes que vous arrivez finalement de tirer de leur... Non, je n'ai pas cette prétention de tirer les gens, mais c'est formidable ce que vous dites parce que j'écris tardivement. Oui. Enfin, j'ai toujours écrit, très jeune, dès que j'ai su lire, j'écris. J'écris physiquement, j'écris dans ma tête, tout le temps, mais je ne pensais pas que ça pouvait donner un produit ou ça pouvait plaire. Mon livre n'est sorti qu'en 2021, mais il est sorti très vite. Je l'ai écrit, ça s'est fait en une année. Donc, au moment où j'avais décidé de le faire, je l'avais proposé, Casbah. Casbah Édition a tout de suite accepté. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai cru en moi parce qu'il fallait que je le fasse. Et de nombreuses personnes, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes écrivaient et laisser dans un tiroir. Alors, beaucoup de personnes me disent « Oh oui, mais j'ai un roman dans un tiroir. » Mais si vous l'avez écrit, pourquoi le laisser dans un tiroir? Qu'est-ce qui risque à sortir du tiroir? Que de belles choses, oui, en tout cas.
Au pire, il est refusé. C'est ce que je me suis dit. Pour moi, une fois que je l'avais fini, j'ai dit que je l'avais, ça y est, je lui avais lâché la main douloureusement, hein, mais je me suis décidée à le faire parce que c'était ça le but. Hein, une fois qu'on écrit, c'est ça, c'est comme un enfant, le laisser au monde, le confier au monde. Alors on me dit, c'est déjà, ça y est, vous l'avez donné, il est chez l'éditeur. Il vous a répondu? Je dis bon, il n'a pas répondu, mais moi j'ai fait ma part. Voilà. Donc, oui, le micro. J'ai fait ma part, donc à chacun de faire sa part. Effectivement. On ne peut pas dire après, les années passent et on ne pourra pas dire qu'on n'a pas fait les choses. Il ne faut pas rester sur un regret. Voilà, effectivement, se dégager de toute responsabilité finalement. Quand on peut le faire, on le fait et vraiment avoir confiance. La responsabilité que l'on a envers soi-même. Envers soi-même surtout. Effectivement. En tout cas, rendez-vous pris pour demain, Inch'Allah, 14h au niveau du TNA. Venez, venez, venez. Voilà, on souhaite une très très belle continuation, très belle réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Et on vous recevra, Inch'Allah, très bientôt pour votre roman. Avec plaisir. Marhaba bik, à tout moment. Merci beaucoup. Merci à vous, Malika Chito, je vous rappelle, vous êtes romancière, vous êtes poétesse et écrivaine. La Cafrado, un nouveau départ. La Cafrado sans mêler, terre mosaïque. Inch'Allah, pour très bientôt dans un mois, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et voilà, ainsi notre émission s'achève. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. N'oubliez pas de vous hydrater, une journée plutôt caniculaire qui s'annonce. Et je vous retrouve avec un très grand plaisir dès demain à partir de 8h. Au revoir.